Hey, what's up mobbers et bienvenue dans cet épisode où je vais un petit peu changer le format parce que pendant que je filmais, j'ai pas trop commenté et tout, j'avais pas trop envie, donc je vais faire un peu les commentaires là face caméra et vous montrer les images. Donc sur l'avancée du projet 2020, l'espèce de scrambler, alors, il y a eu beaucoup de rebondissements parce que j'avais des idées, j'ai essayé de les développer, mais ça n'a pas fonctionné comme je voulais, donc j'ai dû plusieurs fois changer mon fusil d'épaule. Alors on commence par la suspension. Donc dans le dernier épisode, j'avais fait une suspension assez bizarre, une suspension centrale que finalement j'avais dézinguée parce que ça fonctionnait pas vraiment comme je voulais. J'avais mis en guise de suspension une fourche de Trekker que j'avais bidouillée, mais finalement c'était beaucoup trop long, ça faisait 400 mm. Encore une fois, j'ai surestimé la grandeur des amortisseurs. Donc j'ai changé et puis j'ai mis des amortisseurs normaux de SPX. Et sur la bécane, ça va plutôt bien. J'ai changé les amortisseurs du coup, parce que mon idée était bonne, mais ils sont beaucoup trop hauts. Bonjour le chien. Et voilà, une âme charitable m'a filé des amortisseurs en 370. Des vrais amortisseurs, ça devrait faire le taf. En même temps, tu regardes la meule comme ça, toute rabaissée là, on est sur un chopper là. Et les pieds devant, ça peut être un style également. Mais non, c'est pas le but. Sur la bécane, l'aspect général me plaît. Le bras oscillant, finalement, c'est pas une mauvaise chose que mon système de suspension n'ait pas fonctionné parce que j'ai divergé un peu dans ce que je voulais faire, mais je trouve que le rendu est pas mal. Certes, ça sert à rien du tout, mais c'est pas mal. Ça donne un style un petit peu racing, cross ou ce que tu veux. Donc voilà, d'aspect global, j'en suis content et je suis certain que ce sera solide. Après, concernant le style de la bécane, j'avais plusieurs idées. Donc, soit faire une sorte de dirt, scrambler, soit style très épuré, soit style un peu rat scrambler, style Mad Max. Et également, j'avais une idée, j'étais vraiment parti sur une idée un peu futuriste de la Brel. J'avais commencé à faire des dessins. Mais j'ai essayé, alors avant de me lancer là-dedans, et bah, du coup, j'ai essayé avec du bois et du carton. Et ça n'a pas du tout fonctionné comme je le voulais. Donc je pensais faire quelque chose de vraiment original, tailler la selle dans du bois et puis mettre un revêtement en mousse par-dessus, incorporer un feu dedans, voilà, bien poncer, bien vernir, que cette bécane soit un peu boisée. Et je voulais faire une coque principale, je m'exprime mal, mais bon, je voulais faire une coque en matière de surf, voilà, je voulais mettre de la mousse polyuréthane, poncer tout ça et après par-dessus mettre de la fibre de verre, de la résine. Vraiment, comme shaper un surf. Mais avant de faire tout ça, du coup, c'est mieux d'essayer avec des patrons en carton. Avant de se lancer dans un tel projet, voilà, faut faire quelques essais pour être sûr de son coup.
pas franchement fou. Là, je m'élançais vers quelque chose où j'étais certain de me casser la gueule. D'autant alors, en persistant, peut-être que ça aurait fonctionné, mais c'est toujours en fait le coût, le problème. C'est-à-dire que tu vas acheter la matière, donc il va falloir acheter la fibre de verre, la résine, tout ça, ça coûte cher. Tous les produits derrière, il y aura un peu de consommables, évidemment, des gants, de l'abrasif, plein de choses. J'estimais le coût de fabriquer, la mousse à acheter également, j'estimais le coût de fabrication pour la coque et la selle à environ une centaine d'euros. Donc tu vois, quand tu n'es pas vraiment certain de ton coût, dépenser 100 balles, passer des heures à faire ça, dépenser 100 balles pour que ça ne marche pas. Donc finalement, je me suis ravisé, j'ai changé d'idée, j'ai retiré tout ça. Et je suis parti sur une de mes premières idées, de faire une sorte de scrambler. Et bah, du coup, j'ai commandé un réservoir et une selle et j'ai monté tout ça. Actuellement, on est mi-février et bah en fait c'est une bonne chose que je me sois foiré dans la première idée parce que ça m'a donné de nouvelles idées pour faire euh, pour réaliser cette espèce de scrambler. Alors ça va être mi-scrambler, mi-Mad Max, mi-molette quoi, je sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est que je vais ajouter plein de conneries qui servent à rien dessus. Je vais faire jouer un peu mon imagination. Additionner plein de choses. Alors voilà, il y aura des bandes. Tu sais quoi? Le mieux, c'est que je te montre tout ça en réel. C'est parti. Donc voilà la brelle, actuellement, au jour d'aujourd'hui. Et que va-t-il se passer sur cette brelle? Bon bah déjà, prochaine étape, je vais faire un porte-bagages. Parce que je voudrais que ce soit un peu une brelle baroudeuse. Pour idéalement des road trips. Donc qui dit road trip dit sac à dos, peut-être tente ou des choses comme ça. Enfin, il faut qu'elle soit pratique, il faut que je puisse poser plein de choses dessus. Donc, hop, un petit arceau. Je vais me faire un beau porte-bagages noir derrière. Ici, du coup, je vais pas faire comme le Café Racer. Je vais masquer ce vide. Pour masquer ce vide, je sais pas encore, j'ai pas mal d'idées, donc à voir, à définir. Je vais encore me servir de patron en carton pour faire des essais avant de me lancer, mais j'imaginais peut-être une grille comme ça, déformer un petit peu la tôle et tu vois, la souder d'ici à là, enfin pas sur le réservoir mais en dessous, enfin masquer un petit peu tout ça et éventuellement faire le même système que sur le Café Racer, faire une sorte de panier à l'intérieur où je pourrais mettre des choses, ou enfin voilà, l'antivol, la bombe anti-crevaison, tout ça, il faudra que ce soit accessible, mais masquer tout ça, voilà, qu'il n'y ait pas ce vide en dessous. Devant, donc voilà, devant, j'ai envie d'épurer un maximum, donc j'ai préparé une grille, donc celle-ci sera fixée. Il y aura des LED, des bandes de LED derrière, juste en mode feu de position, et je pense que les feux, eh ben, je les mettrai sur le carénage que je vais fabriquer ici. Je vais mettre deux grosses ampoules, deux gros feux LED. Ok, voilà les gars, bon bah c'est terminé pour cet épisode.
Donc bah, il y en aura d'autres à venir. C'est loin d'être terminé cette histoire. Donc prochaine fois, voilà, comme j'ai dit, fabrication du porte-bagages, du carénage. Je sais pas si je mettrai les LED déjà, mais peut-être. Il y aura également la mise en peinture, l'assemblage du moteur qui est là, mais en pièces détachées. Plein de choses à faire encore à venir et j'ai certainement mes idées qui vont encore changer d'ici là. Ça qui est bien avec ce projet, c'est que contrairement au Café Racer où j'avais une idée, j'ai suivi la ligne directrice de A à Z, j'en suis très content. Mais là, du coup, tout ne se passe pas comme je le voulais, donc ça m'oblige à changer mes plans, à m'adapter, à revoir un peu ce que j'imaginais. Et j'aime bien, c'est un petit challenge. Et au final, voilà, je suis très satisfait de ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc, c'est pas genre je fais ça en dépit de oh merde, je suis obligé de faire ça. Non, c'est ah, j'avais pas pensé à ça comme ça, c'est cool quoi. C'est une bonne chose que ça me soit arrivé. Alors, je pense que je vais bien la kiffer cette bécane déjà. Quand tu regardes le gabarit global, ça fait mini moto quand même. C'est bien gros, bien fat, ça a l'air bien robuste. La petite selle biplace, voilà, pour se promener avec la femme ou je sais pas où la prêter à un couple d'amis ou tout ça. Ça va être la petite bécane baroudeuse. Il y a encore plein de choses à venir là-dessus. J'espère que ça vous plaira. Allez, ciao les gars. Alors regarde la belle selle en bois que je m'étais fabriquée, bah, du coup, elle va passer à la cheminée aujourd'hui comme il fait dégueulasse.